Namasté, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de venir préparer votre corps pour la saison de ski qui arrive. Vous l'avez vu, là, la neige est arrivée, donc on va venir principalement renforcer la zone abdominale, travailler la stabilité et la mobilité du bassin. On verra ce mouvement, ce petit mouvement de rétroversion notamment, et toujours une action du périnée. Et on viendra explorer ces mouvements de dissociation du haut et du bas du corps, notamment dans des mouvements de torsion. Évidemment, je vous propose également de travailler vos équilibres avec des enchaînements de postures. Pour cette séance, vous aurez besoin éventuellement d'un bolster ou d'un coussin, peut-être d'une brique de yoga, peut-être sans support, vous choisissez vos outils de pratique et je vous retrouve dans un instant pour cette séance. On va commencer à quatre pattes. Vous allez aligner vos poignets et vos épaules, vos genoux et votre bassin et crocheter les orteils au sol. Sur une inspiration, vous allez creuser le bas du dos, rouler vos épaules vers l'extérieur. À l'expiration, arrondissez la colonne, relâchez la tête. On amène un petit peu de mobilité autour de la colonne. Inspirez, creusez le bas du dos, roulez vos épaules, le regard vers l'avant. Expire, arrondissez. Continuez à votre rythme, essayez de bien synchroniser votre souffle, votre mouvement. Une dernière inspiration dans laquelle on creuse le bas du dos. À l'expiration, vous allez arrondir la colonne, le coccyx vers le sol et puis retrouver une colonne neutre. Déposez les coudes, pieds sur votre tapis. Prenez appui sur votre tibia gauche et inspirez pour allonger votre jambe droite vers l'arrière. Expirez là, continuez à allonger la colonne. Poussez le talon vers l'arrière, trouvez de la stabilité autour du bassin. Donc on ne cherche pas à lever haut la jambe, sinon on va avoir le réflexe de soulever la hanche et on cherche justement la stabilité. Ensuite, on va éventuellement allonger la main gauche vers l'avant. Continuez à bien respirer dans votre posture. Et sur une prochaine expiration, on va ramener le coude en direction du genou. Peut-être qu'il se touche, peut-être pas. Puis sur chacune de nos inspires, on va chercher à allonger. Expire, arrondissez la colonne. Inspire, allongez. Expire, arrondissez. Une dernière fois, inspire, allongez. Expire, redéposez la main, puis le genou sur votre tapis. Et on change de côté. La jambe gauche s'allonge, poussez bien le talon, trouvez votre stabilité ici. Et quand vous êtes prêt, la main droite s'allonge. Le regard reste vers l'avant du tapis. Essayez de ne pas trop regarder vers l'avant, sinon vous allez casser la nuque. Sur une prochaine expiration, le coude et le genou se rejoignent. Inspirez pour allonger. Et expire au centre. Une troisième fois. Et une dernière fois. Inspirez, allongez. Et expirez au centre. Et relâchez la main et le genou au sol. Crochetez les orteils sur votre tapis. Ramenez les fessiers en direction des talons. On donne un petit étirement à nos orteils ici. On allonge bien la colonne. Peut-être que les mains s'avancent un petit peu. Ok, sur une prochaine inspiration, revenez vers l'avant. Et ici, à l'expiration, on va pousser le bassin vers le ciel pour déjà venir dans un premier chien tête en bas. Vous pouvez ici alterner un mouvement de jambes dans lequel on plie l'une des deux et on allonge l'autre. Donc observez les sensations. Pressez bien les mains sur votre tapis, le regard vers les orteils et activez le bas-ventre. Redéposez les genoux sur votre tapis. Réalignez bien vos poignets et vos épaules. Les coups de pied au sol. Inspire, allongez votre jambe droite vers l'arrière et cette fois, on va venir plier le genou, dessiner un grand cercle avec celui-ci et on continue. À l'inspire, la jambe s'éloigne et à l'expire, on revient au centre. Donc vous dessinez des grands cercles
comme vous le pouvez. Toujours pour amener un petit peu de mobilité autour du bassin et redéposer le genou au sol. Même chose côté gauche. Inspire, la jambe gauche s'éloigne et à l'expire, on dessine notre cercle. Une troisième fois. Ok. On redépose le genou au sol. Crochetez les orteils sur votre tapis, poussez le bassin vers le ciel. On retrouve notre chien tête en bas. Cette fois-ci, peut-être que les jambes s'allongent. Si on veut, le bassin continue de pousser. Et puis petit à petit, vous allez faire quelques pas vers l'avant pour ramener les pieds entre les mains. Vous pouvez garder les genoux un petit peu pliés ici si vous voulez. Et on va ramener les gros orteils ensemble. Les gros orteils se touchent et entre vos talons, il y a à peu près 2-3 cm. On va plier les genoux, descendre le bassin, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, asseyez-vous dans votre posture de la chaise, le poids du corps sur les talons. Sur une prochaine expiration, les bras viennent vers l'arrière. Activez bien le ventre, inspire, les bras montent. Expire vers l'arrière. Inspire, les bras montent. Expire vers l'arrière, cette fois entrelacez les doigts à l'arrière du corps, allongez les jambes, les mains vers le ciel. Une longue respiration ici, continuez à bien activer le bas-ventre. Puis ramenez le bout des doigts au sol. Pliez les genoux, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de remonter, roulez vos épaules vers l'arrière quand vous arrivez ici en haut. Et on va inspirer, lever notre genou droit et en même temps nos bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant, ramener les bras le long du corps, pousser le talon vers l'arrière. Le regard vers le sol. Trouvez un petit point à fixer pour vous aider. Et puis on travaille déjà notre équilibre ici. Tout doucement, vous pouvez déposer le bout des doigts au sol. Ici, on peut plier le genou si nos doigts n'arrivent pas au sol, jambes tendues. Une bonne respiration. Et on ramène le pied au sol. Les orteils se touchent, le bassin descend. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Soulevez les orteils. Expire, installez-vous là dans votre posture de la chaise. Et on a un petit mouvement de rétroversion du bassin qui va se faire. Sur une prochaine expire, les bras vers l'arrière. Inspire, les bras montent. Expire vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez, les bras montent. Cette fois, on tend les jambes, les bras vers le ciel. Expirez. Venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Roulez vos épaules. Inspirez. Expire. Plongez vers le sol. Depuis le bassin, on peut plier un petit peu les genoux ici. Activez bien le bas-ventre. Relâchez la tête. Une longue respiration. Et les mains reviennent à plat sur le sol cette fois. On va faire 2 grands pas en arrière pour passer dans une planche. Les doigts bien écartés, les mains bien en appui. Le regard vers le sol. Respirez là. Et sur une prochaine inspire, soulevez le bassin vers le ciel. Retrouvez votre chien tête en bas. Les pieds à la largeur de votre bassin. Une longue respiration. Puis redéposez les genoux au sol. Ramenez les fessiers sur les talons. Prenez une longue respiration ici. Le bas du dos se relâche. Et les bras viennent le long du corps, vers l'arrière. Depuis le bas du dos, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Redressez le buste. Déposez votre main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche et la main droite derrière vous. Ça peut être le bout des doigts. On active bien le bas-ventre et on tourne légèrement la tête pour regarder au-dessus de notre épaule. Sur une prochaine inspiration, revenez au centre et à l'expire, même chose de l'autre côté. Donc on garde bien la longueur dans la colonne, on essaye de pas trop cambrer pour les personnes les plus souples dans le bas de la colonne vertébrale. Une longue respiration là. Et inspirez pour revenir au centre. Expirez, redéposez les mains au sol.
et poussez le bassin vers le ciel, retrouvez votre chien tête en bas. Une bonne respiration ici, et on va continuer notre travail. On active bien le bas-ventre, on va inspirer pour soulever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, le genou vient au centre, en direction du nez, et peut-être qu'on touche la pointe de nez. Inspire, la jambe se soulève. À l'expire, cette fois, on va plier le genou, le talon vers les fessiers. On essaye de garder les épaules sur une même ligne. Inspirez pour revenir au centre. Expirez, le genou à l'extérieur du coude. Côté droit. Inspire, la jambe se soulève. Et expire, cette fois, on va vers le coude gauche avec notre genou droit. Inspire, la jambe se soulève. Expire, le pied vient entre les mains. Prenez le temps ici, si vous avez besoin de vous aider de votre main pour amener la cheville au centre. Et le regard vers l'avant. On pousse bien le talon gauche vers l'arrière. Une longue respiration là. Puis le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant. Relâchez le buste. Ramenez les gros orteils l'un contre l'autre, les talons légèrement séparés. Inspirez, levez les bras vers le ciel, posture de la chaise. Cette fois, à l'expiration, on va placer notre coude gauche à l'extérieur du genou droit, les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va activer le ventre pour protéger le dos et presser les paumes de main l'une contre l'autre, le regard vers l'épaule ou vers le coude, côté droit. Sur une prochaine inspiration, levez les mains, tendez les jambes. Expirez, plongez, ramenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche, les deux genoux sur une même ligne. Et même chose ici, on va regarder vers notre coude gauche. Les mains sont au niveau du cœur à peu près. Sur une prochaine inspiration, revenez au centre, tendez les jambes, les mains vers le ciel. Expire, plongez vers le sol. Depuis le bassin, les mains bien à plat, passez dans une planche. Le regard au centre. Puis on va placer notre main gauche au centre du tapis. On va pivoter, et là vous pouvez avoir un pied devant l'autre ou un pied sur l'autre. Notre bras droit se soulève, le bassin monte, et vous respirez comme vous pouvez. Ramenez la main au sol. On change de côté. La main droite au milieu du tapis. Tournez, pivotez et soulevez votre bras gauche vers le ciel. C'est pas grave si ça tremblote. Puis ramenez les deux mains au sol. Poussez le bassin vers le ciel. Retrouvez votre chien tête en bas avec les alignements corrects. En tout cas, ceux qui vous conviennent. On peut à nouveau plier une jambe puis l'autre. Et puis on va prendre appui sur notre pied droit. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expire, le genou vers la pointe de nez. Inspire vers le ciel. Expire, on plie le genou, le talon vers les fessiers. Les épaules essayent de rester sur une même ligne. Inspire, les hanches se réalignent. À l'expire, on vient à l'extérieur du coude gauche avec notre genou. Inspire vers le ciel. Expire, côté droit, en torsion. Inspire vers le ciel. Les orteils pointent. Expire, le pied entre les mains. Le regard vers l'avant. On pousse bien le talon droit vers l'arrière. Et vous allez faire un grand pas vers l'avant. Relâchez le haut du corps. Pliez les genoux. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au centre de la poitrine. Et prenez un petit temps d'observation ici. Le souffle ralentit. Observez bien les sensations. Ça peut avoir été déjà assez intense. Donc essayez de retrouver le calme, retrouver l'écoute du souffle. Et puis vous pourrez relâcher les mains vers le sol et rouvrir les yeux doucement. Vous allez prendre une longue inspiration, soulevez votre genou gauche vers le ciel et les bras simultanément. À l'expiration, on va plonger vers l'avant pour notre guerrier 3.
On a déjà fait cette posture de l'autre côté tout à l'heure. Le regard fixe un point au sol, les bras vers l'arrière, et on joue avec les petits mouvements de la cheville, qui sont tout à fait normaux. Et éventuellement, le bout des doigts au sol, on peut plier peut-être le genou ici, et ramener le pied sur votre tapis. Relâchez le haut du corps. Déposez les mains au niveau des mollets, à l'arrière du corps, puis allongez les jambes à nouveau. Poussez le bassin, poussez les fessiers vers le ciel, activez le périnée, le bas-ventre. Il n'y a pas trop de force là dans mes épaules. On ne cherche pas à vraiment prendre appui de manière très forte. Une bonne respiration ici. Puis relâchez les mains en direction du sol. Les mains bien à plat. Passez dans une planche. Le regard vers l'avant du tapis. Le bassin en rétroversion légère, les talons qui poussent vers l'arrière. Et on repousse le sol pour venir dans un chien tête en bas à nouveau. Vos épaules roulent vers l'extérieur. Sur une prochaine inspiration, soulevez la jambe droite vers le ciel. À l'expire, pliez le genou et dessinez un grand cercle. On peut avoir ce mouvement vers l'avant avec le buste. On a déjà fait ça tout à l'heure en étant à quatre pattes. Et on va le reproduire ici. Et une dernière fois. La jambe se soulève, puis elle revient au sol, à côté de l'autre, et on change de côté. Inspire, la jambe gauche monte. Expire, on pivote. Une deuxième fois. Et une troisième fois. La jambe se soulève à nouveau, puis le pied revient au sol. Et on fait quelques petits pas vers l'avant du tapis. Ramenez les pieds en direction des mains, relâchez le haut du corps. Pliez les genoux et déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Inspirez là, levez les bras vers le ciel. Expire, vers le tapis. Le bout des doigts au sol. Faites un grand pas en arrière avec le pied droit. Laissez descendre le bassin légèrement. Ancrez bien la main droite au sol et ouvrez le bras gauche vers l'extérieur au niveau de l'épaule. Une longue respiration là. On active toujours bien le ventre. Puis ramenez la main au sol. Le pied gauche vers l'arrière dans votre planche. Et on change de côté. Le pied droit loin devant. Le genou et la cheville s'alignent. Et on ouvre le bras droit vers l'extérieur. Ramenez la main au sol. Passez dans une planche. Déposez les genoux sur votre tapis. Les fessiers sur les talons. Les bras restent vers l'avant. Ou peut-être viennent le long du corps. Choisissez votre variation. Ralentissez le souffle. Puis depuis le bas de la colonne, déroulez le buste, revenez à l'aplomb. Et vous allez venir d'ici, vous mettre tout simplement debout sur l'avant de vos tapis. On a bien exploré le renforcement de la zone abdominale, la mobilité du bassin, la stabilité du bassin. On a trouvé un petit peu d'intensité déjà dans cette posture et on est venu aussi dans quelques torsions. On va venir un petit peu plus en équilibre maintenant, en enchaînant certaines postures. Donc vous allez où vous pouvez, où vous voulez. Vous allez placer le poids du corps sur votre pied gauche et le pied droit va venir à l'intérieur de la jambe. C'est la grande classique du yoga, la posture de l'arbre. Donc on va placer les paumes de main l'une contre l'autre au centre de la poitrine et le pied, s'il ne veut pas venir au niveau de la cuisse, peut venir au niveau du mollet. Et on va jouer avec les petits mouvements de la cheville, toujours. Observez ces mouvements-là qui sont tout à fait normaux. On va respirer profondément. Et puis, tout doucement, vous allez soulever votre genou droit et vous allez venir entrelacer les doigts autour du tibia, autour du genou. Et on soulève, on allonge bien la colonne, on essaye de ne pas s'affaisser sur notre hanche gauche. Et d'ici, on va venir plonger vers l'avant, comme on a fait tout à l'heure dans notre guerrier 3. On va pousser le talon vers l'arrière, les bras le long du corps, le regard vers le sol.
Voyez, si vous pouvez aller un petit peu plus loin, je vous propose une autre variation. On va venir déposer le bout des doigts au sol et éventuellement chercher à soulever la hanche droite. Simultanément, on soulève le bras droit vers le ciel. Ici, vous pouvez très bien avoir une brique. Hop, sous la main droite, peu importe le sens, sous la main gauche, pardon, peu importe le sens dans lequel vous l'utilisez, et le bras se soulève. On peut aussi gagner en hauteur grâce à cette brique. Donc, si vous changez le regard, vous allez perdre un petit peu l'équilibre, si vous changez votre point fixe. Vous pouvez rester là ou éventuellement aller chercher le pied droit à l'arrière du corps en pliant le genou. Et on cherche à ouvrir la hanche vers l'extérieur. Ok. À nouveau, on va retrouver notre alignement des hanches et peut-être déposer le bout des doigts au sol, relâcher la tête, puis déposer le pied sur votre tapis. Pliez les deux genoux, relâchez bien le haut du corps, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Et après ce long enchaînement, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Le poids du corps sur votre pied droit, le pied gauche à l'intérieur de la jambe, au niveau du mollet, au niveau de la cuisse, les mains au centre de la poitrine. Fixez un petit point au sol, respirez. Trouvez votre équilibre ici. Et tout doucement, on ramènera le genou gauche vers la poitrine. Aidez-vous des mains pour soulever un petit peu la jambe, gagnez en longueur, en hauteur. Ok, et puis tout doucement, on va plonger vers l'avant, les bras le long du corps, le regard vers le sol. Activez bien le ventre, on stabilise le bassin dans cette posture, on renforce les muscles de la jambe, des hanches. Ok, et puis éventuellement le bout des doigts vient au sol ou peut-être qu'on utilise à nouveau notre brique. Et on va pivoter notre hanche gauche, soulever la main vers le ciel et le regard toujours vers le sol ou vers un point qui vous convient. Et voyez si ici, en pliant le genou, vous arrivez peut-être à attraper le pied à l'arrière du corps. Ok, on n'est pas dans quelque chose d'obligatoire du tout, c'est une variante assez avancée déjà, donc ne vous faites pas mal. Et retrouvez la longe au niveau de la jambe, on aligne les hanches à nouveau, on relâche le haut du corps, le bout des doigts au sol peut-être, et on ramène les pieds côte à côte. Relâchez le haut du corps, pliez les genoux, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Roulez vos épaules vers l'arrière, rapprochez les gros orteils l'un de l'autre, les talons légèrement séparés. Inspirez là, levez les bras vers le ciel. Expire, pliez les genoux, installez-vous dans votre posture de la chaise. Et à nouveau, on pivote le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Là, vos genoux vont vouloir venir en compétition. Il y en a un qui va vouloir venir devant l'autre. On essaye de les garder sur une même ligne. Je pousse ma main gauche contre ma main droite pour regarder en direction de mon coude. Et inspirez pour revenir au centre, les mains montent. Et expire de l'autre côté. Paume de main l'une contre l'autre, le regard vers le coude droit. Inspirez pour revenir au centre, poussez sur les pieds, allongez. Expire, dirigez-vous vers le sol. Déposez les mains au niveau des mollets, pressez contre ces mollets. Légèrement, le haut du corps non verrouillé. Et puis relâchez, pliez les jambes. Et venez vous asseoir sur votre tapis, confortablement. Donc vous pouvez reprendre un petit support éventuellement, une brique pour placer sous les fessiers ou un coussin. On a bien travaillé l'ensemble du corps et maintenant on va revenir au calme avec un exercice de respiration. Donc vous allez vraiment, c'est important d'être installé confortablement et vous allez retrouver une colonne longue, donc vous pouvez vous asseoir en tailleur au besoin. Vous allez retrouver une colonne longue et fermer les yeux et on va simplement déposer les mains sur le ventre
Et observez que sur chacune de nos inspirations, le ventre se soulève légèrement et à chacune de nos expires, le ventre se relâche. Puis déplacez les mains au niveau des côtes avec une main de chaque côté. Observez sur chacune de vos inspirations les côtes s'écarter et sur chacune de vos expires les côtes se rapprocher. Puis ramenez les mains au niveau des clavicules, le bout des doigts sur les clavicules. Et observez que quand vous inspirez, la poitrine se soulève et quand vous expirez, la poitrine redescend. Et vous pourrez ramener les mains au centre de la poitrine, paume de main l'une contre l'autre. Namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous souhaite une très bonne saison de ski. Faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine pratique.